Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre des actualités sur la zone urbaine C16 mai 2025 à la Haine. La discussion pour la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda progresse, a annoncé Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain ce jeudi 15 mai 2025. Après ces échanges avec le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, et Paul Kagame du Rwanda, il a affirmé que le pourparler avance vers un consensus. Dans un message publié sur X, Boulos a indiqué que les deux parties ont réussi un premier projet d'accord et poursuivent leur collaboration pour le peaufiner. Il a reconnu la complexité d'un tel processus, soulignant que résoudre un conflit de longue date demande des efforts constants. Ces processus diplomatiques s'appuient sur plusieurs initiatives régionales et internationales combinant les efforts de Nairobi, Luanda et Doha sous la coordination de la communauté d'Afrique de l'Est, de la SADC et de l'Union africaine. Un engagement alors avait été pris lors d'une rencontre à Washington le 26 avril 2025 où le ministre des Affaires étrangères des deux pays, je cite Thérèse Kaikouamba Wanker de la République démocratique du Congo et Olivier Nduhungirehe du Rwanda, avaient convenu de présenter un texte commun avant le 2 mai 2025. Alors, ces documents en cours d'élaboration prévoient un engagement autour de la souveraineté, de la sécurité, de la coopération économique régionale, du retour de personnes déplacées et du soutien renforcé à la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Alors, en cas de désaccords persistants, la déclaration de principe prévoit une réunion ministérielle à Washington sous la médiation du secrétaire d'État américain, et cet accord représente une avancée majeure pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo où les tensions restent vives, notamment avec le groupe armé actif dans la région, dont l'AFC M23. À Kolwezi, ce mercredi 14 mai 2025, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé officiellement la 6e édition du Katanga Business Meeting 2025 en présence de la gouverneure bien sûr Fifi Masuka, de membres du gouvernement, de diplomates, d'industriels et d'acteurs économiques. Ce futur que nous voulons en tant futur de fierté nationale, d'opportunités concrètes, d'emploi et de qualité et d'égalité pour tous, a rappelé la première ministre Judith Suminwa. Et elle a salué également l'élan économique de Lualaba et a exhorté à en faire un modèle pour les autres provinces. Restons toujours au Kolwezi, c'est lors du panel du haut niveau du Katanga Business Meeting 2025 que toujours la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé ce 15 mai 2025 l'ambition du gouvernement de faire de la RDC une plateforme industrielle verte à l'échelle continentale. Elle souligne également que nous avons le devoir de bâtir un avenir inclusif, vert et souverain, fondé sur notre potentiel et la coopération régionale. Le gouvernement s'engage à transformer les potentiels miniers congolais en croissance durable portée par l'innovation et le partenariat stratégique. Rendons-nous au Nord Kivu où les M23 ont repris depuis ce mercredi
14 mai 2025, le contrôle de localité de Kishiché et Bambo, situés en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, et que cette avancée militaire fait suite à d'intenses combats menés contre les combattants Wazalendo qui ont été délogés de la zone. Selon notre source, la reconquête de ces localités par le M23 s'explique par la montée en puissance des groupes armés locaux, et depuis le départ volontaire du M23 de ces zones il y a plus d'un an, ces groupes avaient renforcé leur présence, multipliant les attaques et embuscades contre les rebelles. Les habitants craignent désormais une reprise imminente des affrontements, le Wazalendo s'étant retranché non loin de localités reprises. Ces combats ont considérablement aggravé la crise humanitaire, convoquant un déplacement massif de populations civiles. Et malgré une accalmie relative observée ce jeudi 16 mai, des tirs sporadiques résonnent encore dans certaines parties des Bambo. Et la région rêve une importance stratégique pour les acteurs locaux, notamment en raison de routes facilitant le passage de renforts et du mouvement de rebelles entre Massissi et Rutshuru. Par ailleurs, des témoignages indiquent que le M23 a renforcé ses positions à Bambo depuis le matin du jeudi 16 mai 2025. Un notable local rapporte que des personnes ont été blessées à Kishiché et que plusieurs boutiques ont été pillées à Bambo. Une grande partie des habitants est restée terrée chez elle durant le violent affrontement, nous confirme la radio Okapi. Et puis, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, annonce la conclusion de l'opération des transferts de plus de 1300 membres non armés de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, et de la police nationale congolaise, PNC en sigle. Cette opération a été menée en étroite coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, agissant en tant qu'intermédiaire neutre. Et c'est la fin de nos actualités. Merci de rester toujours connectés sur la zone urbaine. Portez-vous bien.